Alors, nous y voilà pour la visite de la tour Kennedy. Allez-y, allez-y. Allez, va vite, hein. Là, on est 22 juin. Quand il était en panne, ça doit être sacrément... Construite dans les années 60, la tour Kennedy, située dans le quartier des Olivos à Los, domine le paysage urbain. Avec ses 95 mètres de hauteur et ses 28 étages, elle est la tour constituée de logements la plus haute au nord de Paris. Dans 2 ans, à l'été 2025, elle ne sera plus que poussière. Emblème du quartier, sa destruction symbolise un renouveau urbain, des promesses nouvelles et une page qui se tourne. Celle de cette verticalité imprégnée des gratte-ciels américains qui n'aura jamais vraiment trouvé d'écho en France. Aujourd'hui, ces 220 logements sont vidés de leurs habitants, mais pas de leurs histoires. Pendant près de 60 ans, des milliers de récits se sont écrits ici et ne pourraient être réduits en poussière. Ils vivront à travers chaque habitant qui a occupé l'un de ces logements. La destruction de la tour Kennedy s'inscrit dans un programme de renouvellement urbain qui s'étend à tout le quartier des Olivos. Des transformations profondes de ces logements, de ces commerces, de ces équipements publics vont rythmer ces prochaines années. Certains bâtiments seront détruits, d'autres juste rénovés. Pour celles et ceux qui y vivent, ce sont des relogements, des travaux, du bruit, des peurs aussi liées au changement. Et pour certains, c'est aussi l'opportunité d'un nouveau départ. C'est parce qu'on est en hauteur. Oui, je sais, je vois. C'est pour ça. Mais je pensais pas qu'on verrait d'ici. Donc là, on voit au Bourdin, c'est plutôt... Là, c'est au Bourdin, du coup. Ouais. Ah, d'accord. Là, c'est ce qui était réaménagé. La carrière, elle est de l'autre côté. Comme pour rendre un dernier hommage, des visites de la tour Kennedy sont organisées aujourd'hui pour faire découvrir ce bâtiment qui intrigue tant par sa hauteur que par sa vue à 360 degrés sur toute la métropole lilloise et même au-delà. La tour Kennedy, en fin de compte, c'était une référence du quartier. Ne serait-ce quand on partait en vacances et qu'on revenait, on était pressé de rentrer. Quand on voyait la tour de loin, on se disait « bon, on est bientôt arrivé à la maison ». C'est un élément en fait qui surgit du paysage et qui intrigue tout le monde. Cette tour que j'ai toujours connue, aujourd'hui, demain va disparaître et ça fait bizarre quand même, quoi. J'ai toujours eu l'habitude de la voir, c'est un point de repère. C'est le quartier, c'est un petit peu comme une espèce de gardienne autour de. C'est la gardienne des immeubles qui se situent tout autour. J'imagine pas trop le quartier sans la tour Kennedy, donc je demande à voir en fait. Je pense que ça fait quelque chose dans l'histoire du quartier, dans les gens qui habitent là depuis longtemps et dans le paysage urbain, oui, ça, je pense que ça va changer beaucoup de choses en fait. Je ressens un peu de nostalgie ou de peine, mais d'un autre côté, je pense quand même qu'il faut un certain renouveau dans le quartier. Un renouveau ne se fait jamais sans dégâts, en quelque sorte. Mais elle restera toujours dans nos cœurs, quelque part. Le quartier des Olivos est situé à l'ouest de la ville de Los et est limitrophe d'Aubourdin. Sa création a été actée par un décret ministériel en novembre 1964, même si certains immeubles étaient déjà présents, comme par exemple les tours Villogia, dont la construction remonte à 1957. Alors les Olivos, en chiffres, ça donne quoi? Ces 27,5 hectares de quartier comptabilisent 7000 habitants, soit un tiers de la population lossoise. 3186 personnes sont concernées par le quartier prioritaire selon les estimations de 2018. Les Olivos, ce sont 42 immeubles d'habitation et plus de 1500 logements sociaux intégralement répartis en habitat collectif. Il y a un centre commercial composé de 2 galettes commerciales,
soit environ 2500 mètres carrés de surface. Aujourd'hui, seule la Petite Galette est encore en activité. Malgré des rénovations dans les années 90, le quartier commence à prendre de l'âge. Ces dernières années, certains bâtiments se sont dégradés et ont plutôt mal vieilli. Le centre commercial témoigne de ces changements. Les commerces se raréfient, emportant avec eux une vie de quartier qui s'articule généralement autour des boutiques et des rencontres qu'on y fait. Depuis 5 ans, le plan de rénovation urbaine des Olivos se dessine doucement, laissant entrevoir un nouveau futur pour ses habitants. Le programme de renouvellement urbain des Olivos prévoit un désenclavement du quartier, une nouvelle centralité et de grands travaux de rénovation et de destruction. La jouissance exclusive des parkings qu'on mettra en place à l'extérieur, permettant à chacun d'avoir, en tout cas ceux qui le souhaitent, une place de parking. Dans le cadre de ce programme, 424 logements seront déconstruits, 380 logements seront reconstruits en accession sociale ou classique, 200 logements sociaux seront réhabilités, les espaces publics seront rénovés avec des espaces verts, des aires de jeu et des travaux de voirie. 7 équipements publics seront réhabilités et 5 nouveaux verront le jour. Une cité des enfants, un terrain multisport, une halle de marché, une cuisine centrale et une maison des initiatives. Parmi les réhabilitations publiques, le restaurant scolaire est l'un des premiers équipements à se refaire une beauté. En vrai, c'est normal. Hein. Ouais. Et pour retirer cette humidité et tout, c'était le gros problème de ce bâtiment. bâtiment. Ouais, je me souviens. Hein. Ah ouais. Donc voilà. Aujourd'hui, il est terminé, inauguré et prêt à accueillir les enfants des écoles voisines. Bon, ils sont en présentation. Allez, on coupe, on y va. Bravo. Avec ce film, nous vous raconterons l'histoire des Olivos au travers de celles et ceux qui y vivent ou y ont vécu, mais aussi au travers des différents acteurs qui participent aujourd'hui à sa transformation. Nous désirons garder une trace de ce qu'a pu être le quartier, de ses bons moments et même de ses moins bons, capturer la mémoire et écrire son histoire.